Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole. Et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, ce vendredi, on reçoit un plateau, on va dire, fourni avec Willy qui représente l'école de musiques actuelles. On a Fred Despel, mon Dieu, il est là encore avec nous et c'est génial. C'est encore, oui, parce que pas du tout. Non, c'est le encore. Tu sais, c'est quand tu manges une glace au chocolat, après tu dis ah j'aimerais bien encore une glace au chocolat. Tu vois, c'est sur ce encore là. Ok. Et Bernard Minacci, toujours pour tous les vendredis soirs, nous présenter les spectacles de Talk Chef tous les samedis ou dimanches, ou même les week-ends maintenant, parce que ça se peaufine, ça grossit, l'événement grossit, on va dire. Nous avons bien évidemment Jismi et pour finir, on va finir en beauté et en douceur avec les coups de cœur de Sarah. Voilà, surtout, mais juste après ça, il va falloir quand même rester avec nous car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Et c'est essentiel aujourd'hui, vendredi, ou pas? Bonsoir Jessica. Tu es en forme? Tu t'es drogué aussi aujourd'hui encore? Est-ce que tu imagines qu'elle vient de faire de toi une glace au chocolat? Ouais. Et elle a dit encore. Là, tu te rends compte? C'est moi la glace. C'est toi la glace au chocolat? Ben encore. C'est bon ça. Le succès auprès des femmes, ça change pas. Hein. Mais par contre, promis, Jismi, je te laisse ce petit bout de la fin. Tu sais, le petit chocolat. Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans ta partie? On va juste te dire qu'aujourd'hui, c'est le vendredi 13. Il y avait deux choses que je voulais dire. Alors, il y a ceux qui ont la phobie du chiffre 13. Est-ce que vous savez comment on dit quelqu'un qui a la phobie du chiffre 13? C'est très compliqué, hein. J'ai été vérifié parce que j'ai du mal à retenir le nom. Alors, c'est quelqu'un qui est triskaïdécaphobie. Et quelqu'un qui a la phobie du vendredi 13, c'est encore plus compliqué. C'est quelqu'un qui a la paraskevidécatriaphobie. Juste moi, pour je suis dire déca et ski, si tu veux. D'accord. Juste pour dire qu'aujourd'hui c'est le vendredi 13, bah écoute, s'il y en a entre ceux qui sont superstitieux et ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner au jeu de hasard, je peux pas le dire, mais c'est pas grave. Amusez-vous bien. Et vous avez joué les garçons ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que vous allez jouer? Peut-être. C'est vrai, peut-être. Toi, tu as joué? Oui. C'est vrai, je peux avoir ton numéro ou pas? Je te dirai demain matin. Demain matin, d'accord. En gros, si c'est les bons numéros, tu ne veux pas partager avec moi, c'est ça? Bien sûr que je partage avec toi. Ah, mon Dieu. Elle partage sa glace au chocolat, pourquoi tu ne partages pas le numéro? Ouais, t'es jaloux, hein? Ah non, je suis content pour lui et je suis très fier de voir ce monsieur. Toutes les femmes ont envie de partager son chocolat. C'est vrai. Dis un homme célibataire. Il y a toujours un petit peu de... Bon, allez, on arrête. On a décidé de ne pas se taquiner aujourd'hui. Heureusement que ma future ex n'entend pas. Ta future ex n'entend pas, non. Oui. Et ta future ex, ça s'appelle comment? Ah, mais je peux pas dire. Tu peux pas le dire? Ce soir, quand je rentre à la maison, tout de suite dehors, elle va me dire... C'est vrai? Va où tu veux. Au bout de tant d'années, elle serait capable de faire ça, tu crois? Si, elle est capable. C'est vrai? Ouais. Tu prends pas le risque. Tu prends pas le risque? Oh non. Ça fait combien d'années que tu prends pas le risque, Fred? Tu calcules même. Puis tu as Alzheimer, c'est ça? C'est une oreille. Aïe, aïe, aïe. Bon, et nous avons Willy qui se dit où est-ce que j'ai débarqué? Eh ben, à La Réunion est là, chez Jessica et Jismi, qui représente l'école de musique actuelle qui se trouve à Saint-Leu. On va juste dire son nom une fois. Willy Tinarissou. Ah, tu es fier de toi. Pour une fois, tu as pu parce que prononcer. je trouve que c'est quelque chose qu'on doit apprendre, de pouvoir dire les noms de nos cousins malgaches. C'est pour ça que je suis sûre qu'il se drogue. Jismi, depuis hier, il se drogue. Il a pu dire le nom entier sans cafouillage. C'est bien. C'est Tchabet Saka. Merci beaucoup. Namasté. On est bon? On est bon. On est bon. Donc, J'ai été école de traduire littéralement ce que tu venais de dire, mais... On va pas y arriver. On est vendredi, tout est permis, je sais, mais on va pas y arriver. École de musique actuelle qui se trouve à Piton. C'est une école... Saint-Leu. Des Châteaux. Mais la Pointe des Châteaux, c'est en bas ou en haut? C'est en bas. C'est en bas? C'est sous la Tamara. D'accord, ok, excuse-moi. Dès que c'est sous, c'est en bas. Il y a une ligne pour le haut, une ligne pour le bas. C'est très précis en fait. D'accord, donc école de musique actuelle, une école diplômante, ça faut le savoir. On l'avait précisé il y a quelques mois de ça quand tu es passé sur cette émission. Et première école nationale?
Alors j'aime bien taquiner le CRR que j'affectionne, hein, j'y ai grandi je vais dire, mais en disant qu'on est les seuls à proposer un diplôme, puisque le MIMA, pour lequel on forme nos stagiaires, est un titre inscrit au RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, et tout titre qui n'est pas au RNCP n'est donc en fait pas un diplôme. Donc on est les seuls à La Réunion à dispenser ce titre-là, et j'en profite pour remercier l'équipe, parce que c'est vrai que les stagiaires de l'an passé sont passés par chez vous à un moment. Oui, on va juste rappeler la petite histoire. Ils étaient 8 étudiants à passer leur diplôme en métropole et malheureusement, aucun financement, rien. Les gamins, ils ne pouvaient pas passer leur diplôme. C'est-à-dire que l'épreuve de jeu se fait à Paris, et là où sur le territoire national, toutes les écoles sont accompagnées de près ou de loin par leur DRAC, mais qui s'appelle ici la DAC, oui. Ici, c'est un autre contexte, on va dire, et c'était assez compliqué, même si la DAC a fini par nous allouer une petite aide. Mais il faut savoir qu'il y a une petite aide parce qu'une grosse partie a été financée et par les partenaires, et par des mécènes privés, et par des concerts fournis par les étudiants et les stagiaires. Ils ont fait une demande sur une plateforme de financement participatif, KissKissBankBank, et ils ont pu lever 4 700 € là-dessus, quoi. Donc merci encore une fois à tous ceux qui ont donné, parce qu'on a pu partir et dans de bonnes conditions. On est arrivé 2 jours avant sur place pour pouvoir s'approprier le lieu, etc. Et résultat des courses, on est premier sur le national aussi. Hallucinant que ça puisse paraître, je veux dire, on est les Bah non, c'est pas hallucinant quand même. Si, parce que... Non, il y a beaucoup de boulot et beaucoup de motivation surtout, parce que Évidemment, et puis il y a surtout un énorme niveau à La Réunion, encore une fois, mais c'est pas très bien de le dire, c'est mal ça. Hein, voilà. Bon, pourquoi c'est pas très bien de le dire? Je suis comme ça. Faut pas trop poser de questions, Jessica, c'est comme ça. Non, mais ça je tiens à le dire, mais pourquoi on le dit pas assez à La Réunion? Non, je suis d'accord avec tout le monde. Sur l'ensemble, tout ça, sur l'ensemble de La Réunion, en tout cas, il y a quand même un très très bon niveau musical. La preuve, l'école, elle est quand même première nationale, donc c'est pas non plus, on donne pas ça au premier porte-clés qui débarque, quand même. Hein, et puis, ça faut le savoir. J'ai pas non plus la prétention de dire que l'école représente tous les musiciens réunionnais. C'est une facette, mais déjà celle-là, elle dit premier en fait quoi. Et moi je continuerai de dire que notre niveau musical, le contexte musical à La Réunion, il est unique au monde, et il a une première place mondiale en fait, voilà. Et ouais, et moi je suis trop fière de ça, que ce soit à La Réunion quand même. Hein, t'es fier aussi, Fred, quand tu vois ça, quand tu vois ce genre d'école, ou à ton époque ça n'existait pas, hein. Oui. Vous collez vos oreilles au transistor comme on dit, et l'école c'était l'orchestre, et au transistor pour apprendre les morceaux et les relever vite fait. Aujourd'hui on a quand même de très bonnes écoles à La Réunion et d'un très très bon niveau. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas. Je pense que les élèves qui vont sortir, est-ce qu'ils vont avoir un orchestre, avec qui ils vont jouer? C'est ça qui m'inquiète. Alors, si je puis me permettre, on a un nouveau référentiel cette année sur le national qui a été donné suite à la réforme sur la formation professionnelle. Et maintenant, ils ont 3 blocs à valider, des blocs de compétences. Il y a le jeu sur scène, il y a ensuite le studio avec le mix. Donc l'épreuve studio est filmée, c'est pas coupé. On est vraiment obligé d'enregistrer d'un trait. Et le 3e volet, c'est le socio-pro. Tout ce qui est la législation qui entoure l'artiste musicien. Comment monter un dossier qui va promouvoir son projet, donc le projet culturel, artistique, pédagogique, budget prévisionnel, rétro-planning, veille artistique sur le territoire, acteurs ressources, et j'en passe. Avec ça, normalement, zot l'armée pour les rodins, un travail, un projet... un suivi. Un suivi, en tout cas, zot l'armée. Voilà, c'est une affaire qui manquait ici jusqu'à maintenant. Et donc, scène, studio, administratif, zot sort de là avec ces 3 volets-là. Avec tout ça, après, depuis quelques années, il y a quand même la Cité des Arts, je tiens à préciser, parce qu'ils font quand même un très très bon boulot, mine de rien, avec des salles de répétition, un suivi de production qui est relativement gratuite, même des fois complètement gratuit, des studios d'enregistrement aussi gratuitement. Ça, il ne faut pas oublier que la Cité des Arts, depuis que c'est ouvert, c'est apporte aux musiciens et aux artistes, en tout cas un lieu et sans pleurer pour avoir une salle pour pouvoir présenter leur spectacle. On va rappeler pourquoi vous êtes là quand même aujourd'hui. Parce que le temps file, le temps court, et donc Willy est là parce que l'école sera présent à Talk Chef. Alors Talk Chef, je vous rappelle, c'est à Boucan sur la plage, c'est le magnifique resto sur la plage qui a ouvert son établissement essentiellement, en grande partie pour les artistes. Et le dimanche 15, ils sont 44 étudiants en formation professionnelle qui vont venir jouer à partir de 19h. Ils vont venir jouer quoi? Alors,
Avant tout, merci à Talk Chef et via Bernard. Bernard Minacci qui est... Parce que, alors moi j'ai voulu cette année relancer la dynamique des concerts, c'est-à-dire que je trouve que ça jouait pas assez. Donc cette année, ils ont une quinzaine de concerts et ça se termine avec Emma Orchestra à Stella Matutina et au Cabardoc sur le dernier week-end de juin. Et donc on débute cette série de concerts à Talk Chef et on est très heureux. Moi j'ai eu l'occasion d'y jouer avec Natty Dread, donc j'aime bien le spot, quoi, avec le coin gazon, la mer pas trop loin. On y mange bien, donc voilà. Et donc voilà, start des concerts. Ils sont répartis en 7 groupes sur 4 niveaux, donc initial, prépa 1, prépa 2, MIMA, le niveau diplômant. Répertoire musique actuelle, on travaille sur les grandes esthétiques, c'est-à-dire... On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, donc il y a quelques minutes, musiques actuelles. C'est quoi de la musique actuelle? Ça c'est un grand débat, hein, qui continue d'alimenter au national, c'est-à-dire ça a été posé en 98, si je ne m'abuse, par Catherine Trottmann, qui était ministre de la Culture à l'époque. Il a bien fallu trouver un terme pour désigner tout ce qui n'est pas musique classique. Mais à la fois précisément ce qui fait vivre les festivals, les cafés-concerts, la musique dans la cité en fait. Et voilà, on a donné le nom de musique actuelle, mais c'est pas le vrai mot en fait, parce que là-dedans il y a du jazz, il y a de la musique traditionnelle ou pas, on sait pas trop. Voilà. En tout cas, on va dire que c'est tout ce qui n'est pas musique classique en gros. Donc jazz, funk, musique latine, reggae. Music World, donc pour nous évidemment l'apport du Maloya, qui nous a fait marquer des points sur le national avec un certain Rodolphe Céleste quand il a joué en répertoire libre son morceau Maloya Fusion, le jury a arrêté de jouer en fait, donc là ils ont compris qu'il y avait une spécificité qui n'existait pas au national mais qui est de l'autre côté là-bas dans l'hémisphère sud. C'est la première fois quand même nous peut dire qu'un jury national il arrête de jouer. Ouais, c'est bon ça. Alors après comme ça, croche, double croche, noir, coiffé, je vais ballon, mais petit croche décalé là, la con y a ça. Donc voilà, les esthétiques majeures musique actuelle. Donc là on va avoir, il y aura du Ziskakan avec Bonbon, il y a du rock, il y a du reggae, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'en oublie. Bref, il y aura tout, il y aura une panel de styles de musique et surtout 44 étudiants de formation, de formation professionnelle. Et ça sera l'occasion de, une première approche avec l'école et tout. Si vous posez des questions, c'est quoi, comment, éventuellement aller les voir et manger. On va faire une petite pause parce que du coup, on va recevoir sur ce plateau pour remplacer Willy d'Affreville. Je vais juste rappeler la date. C'est le dimanche 15 avec l'école Emma à partir de 19h et c'est à Talk Chef. Une petite pause. D'Affreville revient et il nous parle de son festival du 28 et du 29. Toujours pareil à Talk Chef. À tout de suite. Poisson l'a bien béqué, d'épaisses cavales, 3 petits dorés, là c'est pour nous manger la journée. Mais si le poisson l'a pas béqué, la mer, le vent, la vie mauvais, prépare toujours un peu café. Si m'y attend et m'y repose, vaut mieux aller Saint-Tro. Mazette la ligne pour mon petit Andy. Donne mon bolette, la pince et mon gâté, le temps les couverts. Fait frais, la pluie va tomber. Donne mon limpé à mes appels, mon série, mon soupir qui ça pas fini goni, mon sourire carré. Mais si le soleil l'a bien pété, la mer vient caresse mon pied, et sa brisée reste la journée. M'amène des golettes et pour PC, moi la pointe un bon moulinet, des 3 sardines, nous va manger. Toujours à la radio. Retour sur le plateau, comme promis, avec Serge, toujours accompagné de notre glace au chocolat, j'allais dire notre Serge avec Fred et Ismaël. J'ai fait une trompature. Je ne fâche jamais. Je sais que tu te fâches jamais. Pas non plus une glace. Non, on se fâche jamais. Tu me refroidis. C'est tout Tu as fait, c'est raison, bon. reste de glace. Voilà. Et non, mais alors moi, je savais que j'en tenais une. Mais alors. J'allais dire, je sais pas, est-ce que vous avez reconnu le pêcheur qui était... Sur le clip? Non, ouais, sur le clip, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est le chanteur. Ah, d'accord. C'est lui. Et il a rien ramené de la pêche?
Non, Vous l'aurez pu ramener un coquille ou une affaire comme ça. Hein. En plus, la bichie qui monte le week-end. Hein. Même pas Rien. un carabosse. T'es sûr que tu allais pêcher, Serge, ou pas? Pose-moi bien la question. Hein, ou tu y es vraiment pour la préparation de ton... Alors, tout à l'heure, j'ai dit festival, mais c'est Bernard qui m'a mis... Ouais. Voilà, donc c'est bouche, pas... ça y ressemble, Non, hein Il L'eau à la bouche? Non, pas du tout. En fait, il n'y avait pas le mot, bien le terme. Voilà, donc il n'avait pas le terme, m'a dit festival, mais c'est pas ça, c'est un week-end international de la langue et de la culture créole qui se déroulera le 28 et le 29 octobre à Toc Chef. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Quelques mots. En quelques mots, ces 2 jours, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi surtout? Alors, le pourquoi est important. Hein. Le 27 octobre, c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole. Partout dans le monde, partout. Et des fois, sauf à La Réunion, des fois. Et il est bien, de temps en temps, de valoriser effectivement la langue créole, la culture créole, via la musique, via plein de choses encore. Et je pense que moi, la langue créole n'est pas bien mise en valeur, et la culture créole est encore un petit peu derrière. Donc, modestement, avec ce que nous en avons, avec notre petit gaillard, nous devons essayer effectivement mettre ça en l'air et valoriser cette culture qui appartient à nous, qui c'est un gaillard culture. D'accord. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui te manque en fait? Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas assez mise en valeur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que ça soit correct? Faire, peut-être, je ne connais pas si c'est le bon mot, mais... Qu'est-ce qui manquerait avoir, en tout cas? le verbe, c'est avoir, la solidarité créole. Pas faire, c'est un verbe avoir qu'il faut dire, la solidarité créole. Et ça, c'est très important à organiser, à mettre en place, à discuter, à partager. Mais je pense qu'il faut nous encore un bon peu de causement, de réflexion à faire sur notre solidarité à nous créoles. C'est important. D'accord, quand tu parles de solidarité, ça te manque toi? Pourquoi Parce que solidarité dans toute... Oui, je suis d'accord à ça. Oui, mais alors, dans ces cas-là, solidarité, pas forcément à La Réunion, dans le monde entier. C'est, Mais l'année de La Réunion. Non, c'est vrai, mais donc, où est-ce que tu ne le vois pas et tu dis, bah là, il faudrait un peu plus de solidarité, ou là, il faudrait un petit peu plus de culture créole, ou ça... La culture créole, c'est à La Réunion, c'est pas nombreux. Hein. De temps en temps, des petits groupes de temps en temps. Là, on fait par rapport à la journée. Mais après, tout le week-end, on n'a pas forcément du créole partout. Après, c'est aussi une île. Hein, comme je sais, quand nous dit la solidarité, là, mais la solidarité, c'est que nous, tout ensemble, mettre la même pour avancer le même chemin. D'accord. Moi, j'aime ces gars, nous, tous aiment ces gars. Ne vois pas pourquoi X va faire d'une autre façon que moi. Nous fait pareil. Nous tenons le même objectif que notre gars arrive en l'air, que notre culture arrive en l'air. Pourquoi quand nous faisons une affaire, nous tout avec. Quand nous, ce qu'on nous demande, ce que Serge dit, moi, quand on a un projet, nous tout avec. Nous viens. Quand on a un projet, nous viens avec eux aussi. Oui. C'est ça, là, nous demande la solidarité. C'est pas de dire l'autre projet est mieux. Mais ne défendent pas la langue créole, moi, parce que c'est pas moi l'inventeur. Hein. Ces gars, c'est pas moi l'inventé. Mais par contre, moi, j'étais un petit peu acteur depuis des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, j'aime ça, mais continuer à faire ma passion en fait. Ce que j'aime, à travers de ma passion, mais c'est de faire passer aussi ça avec ce que nous faisons le samedi matin, les cours de musique. Par exemple, les cours de musique le samedi matin qui est gratuit. Qui est gratuit, et là on en profite de l'occasion. C'est quand même important de voir qu'il y a une journée créole, qu'il y a personne qui font rien. C'est quand même nous qui fait. Donc il va se passer quoi le 28 et le 29? Il y aura quoi exactement? Alors le 28, nous on profite justement de ce week-end-là, de cette journée-là, pour faire 2 journées portes ouvertes sur une toute nouvelle école qui arrive dans le paysage créole, paysage réunionnais. Il appelle l'école La Musique La Réunion. C'est un nouveau école, hein, avec un concept différent quand même. Les cours, c'est pas des cours individuels, mais c'est plutôt des ateliers de guitare basse, percussion, clavier, danse traditionnelle, fabrication d'instruments, et puis les orchestres et bonne chœur pour marmaille, pour adolescents. Les enfants, il y a les adolescents, voilà. Il y a des adultes aussi. Voilà. Et ça, ce concept-là, il est important parce que nous apprendre la musique en général par la musique réunionnaise, et il est important. Donc nous rouvre la porte quand même, nous ne ferme pas, nous reste pas sur la Réunion, machin, nous rouvre, voilà, nous rouvre. Et ça, il est important. Donc nous profite de ces 2 journées pour faire 2 journées portes ouvertes également sur la rencontre avec les enseignants, les intervenants, un peu comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et puis le concept même de la structure de l'école. D'accord. Voilà. Donc il faut savoir que le 28 et le 29, c'est à partir de 10h. À partir de 10h, jusqu'à 16h. Les journées portes ouvertes. D'accord. Le samedi 28, il y a un concert avec Fred Espel, ici présent. Oui.
Alors Fred Espel, Michel Admet, Jean-Marc Pounoussami, Natacha Tortilla qu'on a reçu la semaine dernière. Voilà. Et dimanche, il y aura quoi? Alors juste pour repréciser sur le samedi, c'est un spécial Tibal du samedi soir. Ah. L'ancien Tibal du samedi soir que la fait danse, toute la fait danse à moi dans mon petit maillot aussi, dans mon petit maillot. Et ça, l'important. Tu as des photos? Mais essayez de trouver, je m'amène pas. S'il te plaît, tu les transmettras à Bernard qui sera là, je pense, la semaine prochaine. Et je serais très curieuse. Et ce concept de Tibal samedi soir a été proposé à une grande structure réunionnaise qui n'a pas été retenue parce que la question était, ça y ramène de monde ça? Et voilà encore un exemple de solidarité. D'accord. Voilà. Okay. Donc voilà, j'ai une petite anecdote comme ça. Et avant le concert, on a aussi un rond causé. Un rond causé. C'est pas une conférence de presse, mais c'est ni une conférence musicale, mais un genre de sobat de cause. C'est un rond causé avec ces artistes-là, avec un modérateur, et tout le public est invité à participer. Anecdotes sur la vie de l'artiste, sur son vécu. Enfin, parler, discuter. Voilà, vraiment échange ouvert. Ok, voilà. Donc, très bien. Donc on rappelle juste les dates, le 28 et le 29, samedi 28, dimanche 29, de 10h à 16h, et c'est à Talk Chef, en sachant que le samedi 28, il y a un concert de Fred, Michel, Jean-Marc Pounoussami et Natacha Tortilla. On est allé un peu rapide. Nous on retrouve la semaine prochaine. Fred, Oui. vous voulez dire une affaire ou pas avant de partir? Oui, oublie pas que le Tibal de samedi soir Oui. a été composé par Harry Pitou. Oui, oui, bien sûr. Entre autres. Tu veux pas t'exprimer là-dessus? Ouais. Bon. Juste le lendemain, le dimanche, on a aussi l'ambiance avec un grand pique-nique musical, un brocante musical et sonore, et aussi un cabaret maloya avec calebasse, découverte et mélange nation que nous présentons. D'accord. J'en profite vite fait. Vas-y. Tous les musiciens dans les instruments de KICFP, puis fait des échanges, de vendre. C'est l'occasion, depuis le matin, il y aura des stands à notre disposition. Je vais téléphoner au Talk Chef pour prendre une réservation, des stands. Il y aura un échange de vente pendant toute la journée. On est d'accord. Donc, en plus, une brocante d'artistes. Donc, vous pouvez être là tout le week-end. Ça commence à partir de dimanche avec les mains jusqu'au week-end prochain. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez appeler directement le Talk Chef.